Je suis béni d'être parmi vous ce matin. Voilà, je remercie le frère ancien qui m'a invité, ainsi que les frères aussi, qui l'accompagnent dans le ministère. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Ce matin, nous sommes déjà bénis au travers des prières, bénis au travers de la louange et de l'adoration. Ce matin, nous sommes bénis à adorer Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis béni dans mon cœur. Et ce matin, je ne veux pas être difficile. Je ne veux pas être éloquent, je ne suis pas venu ce matin apporter un message que vous n'avez jamais entendu. Nous faisons que répéter ce qui a déjà été prêché. Amen. Et Paul dira, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses. Parce que vous savez, la vie chrétienne, l'évangile que nous vivons aujourd'hui, c'est pas un évangile qui va faire que demain ça va aller mieux. C'est un évangile qui doit nous conduire dans le ciel. Amen. La volonté de Dieu, la priorité de toutes les priorités, c'est le salut de l'humanité. Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Et notre espérance n'est pas d'ici-bas. J'ai été invité à partager il y a quelques mois, chez moi à Aurillac, dans une famille de témoins de Jéhovah. Et je leur ai exposé, parce qu'on ne peut pas trop dialoguer avec, c'est difficile, vous savez, si le Saint-Esprit ne vient pas convaincre un cœur, on ne peut pas, nous, essayer avec nos mots de convaincre les gens. Alors je leur ai expliqué mon témoignage, je leur ai expliqué ma vie avec Jésus, ce que j'ai vécu et ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est des gens aujourd'hui qui ont une espérance terrestre. Nous, notre espérance, elle est céleste. Amen. Et je crois que plus que tout, il y a une urgence. Le frère a chanté ce cantique, quand viendra le jour de l'enlèvement. C'est un vieux cantique, c'est un très bon cantique. C'est le cantique qui nous rappelle notre espérance. Amen. Pourquoi nous sommes chrétiens? Nous sommes chrétiens parce qu'un jour, Christ nous a aimés. Il est venu nous sortir du bourbier du péché dans lequel on se trouvait. Amen. Il nous a sauvés. Et nous savons que bientôt, très bientôt, nous allons partir à son rencontre. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Et nous ne réalisons peut-être pas suffisamment. Vous savez, des fois, on veut être sensible à la présence de Dieu. Et un jour, un frère ancien m'a dit, tu sais, si dans nos cœurs on demanderait de devenir plus sensible au péché, plus sensible aussi, plus sensible, plus réaliste face à l'éternité et à l'enfer qui se trouve devant des millions de personnes. Aujourd'hui, il semblerait que le diable ait joué une stratégie. Vous savez, le diable est à l'œuvre. Il use de stratégie. Nos anciens nous rappelaient à l'école biblique que Satan a 6000 ans d'avance sur chacun d'entre nous. Il a appris à connaître la nature humaine. Il sait comment venir te combattre. Il sait. Et il y a quelque chose qu'il est venu faire dans l'église de Jésus-Christ. Et le message de ce matin n'est pas juste pour une église seule. La parole de Dieu s'applique à l'église universelle, vous comprenez? C'est que le diable est venu créer comme anesthésier, faire oublier, mettre un voile devant les yeux de beaucoup de chrétiens face à l'éternité qui est devant nous. Parce que ce n'est pas parce que je suis baptisé, je ne sais pas parce qu'on est des chrétiens, que forcément tout est gagné. C'est vrai. Vous savez, un jour on devra comparaître. Quand vous lisez l'Apocalypse, c'est pas dans le message, mais quand vous lisez le Apocalypse 21, je crois, il parle du jugement dernier. Un jour, tous les hommes de la terre, tous ceux qui nous ont quittés depuis la création jusqu'à nos jours devront comparaître devant Dieu. Il y aura un tribunal. On peut les appeler les grandes assises de Dieu. Et là, nous serons tous individuellement. On ne pourra pas comparaître pour un autre. On comparaîtra pour nous-mêmes. Et là, devant Dieu, pourra s'allumer le film de notre vie. Ce que nous avons été. Quand Christ nous a pardonné, tout a été effacé. Il y aura des choses dans nos vies, dans notre film, qui ne sera plus. Parce que le sang de Jésus l'aura effacé. Amen. Il y a des choses qui doivent être mises en règle parfois dans nos vies. Parce que quand ce jour arrivera, nous ne devons pas comparer devant lui en rougissant, en ayant peur. Vous savez, des fois, il y a des mots qu'on dit quand on prêche ou quand on parle à quelqu'un qui ne sont pas trop bibliques. Des fois, j'entends dire, même des chrétiens peuvent le dire, ils demandent aux personnes s'ils sont sûrs de leur salut. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un peu trompé et piégé par rapport aux sentiments et aux émotions, aux ressentis.
C'est pas parce que je pense être sauvé que je suis sauvé. Et c'est pas parce que tu penses être perdu que tu es perdu. C'est pas le ressenti. Parlez à des religieux dans le monde. Ils vous diront que tout le monde va au ciel. Et ils sont persuadés qu'ils vont au ciel. Parlez à des gens d'autres religions qui sont capables de se faire exploser dans des salles, de se suicider, de faire des attentats. Pour eux, ils vont directement au ciel. Vous savez comme moi et vous ce qui leur attend. Donc on ne marche pas au ressenti. C'est la parole de Dieu qui dira en fonction de ce que je vis, ce que je suis. Et c'est cette communion avec Dieu qui le dira. Et ce matin, je voudrais... J'ai mis un titre, des fois je mets des titres, des fois j'en mets pas. Et puis comme tous les frères, on prend des notes et on prêche jamais ce qu'on a écrit. J'ai mis un titre, j'ai mis « Sauver » pour être des instruments par lesquels il veut sauver. Amen. Et ce matin, vous savez, on est venu rendre un culte à Dieu. On n'est pas venu prendre un culte. On est venu rendre un culte à Dieu en l'adorant. Et dans le dictionnaire, rendre un culte veut dire cultiver. Regardez comme c'est beau. Pourtant, c'est pas un dictionnaire biblique, hein. C'est le dictionnaire Larousse. Il dit cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier. Amen. C'est beau. C'est cultiver une relation. Alors dans le monde, il y a malheureusement des gens qui ne connaissent pas la vérité, qui n'ont pas été, voilà, qui sont aveuglés et que Dieu permette un jour que nos familles et que tous ceux qui nous entourent puissent connaître la vérité. Mais les gens, quand Dieu nous a créés, de toute façon nous sommes tous des êtres humains, hein, Dieu nous a créés de nature à adorer. Et beaucoup de gens dans le monde adorent des divinités étrangères, des dieux étrangers, des dieux païens. On adore tellement de choses, on peut adorer tellement de choses. Mais nous, ce matin, nous sommes dans le véritable. Ce matin, nous adorons le vrai Dieu. Celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Celui qui t'a tellement aimé et qui est venu mourir pour toi sur une croix. C'est le Dieu unique et véritable. Et ce matin, moi, je suis venu et tu es venu l'adorer. Tu es venu entretenir, cultiver cette vie pour qu'elle puisse fructifier, pour que nous puissions ensemble grandir. Amen. Nous ne sommes pas réunis ce matin pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Amen. Et j'ai besoin que quand je plonge mes regards dans cette parole, de dire Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce matin, comme chacun d'entre vous, nous nous sommes regardés dans un miroir, j'avais des épis là, j'arrivais pas à les enlever. J'ai mis de la colle, j'ai mis du gel, vous savez. On essaye de s'arranger un petit peu. On essaye, mais on cherche nos défauts, pas nos qualités. Et dans la parole de Dieu, il faut que j'essaye de comprendre ce qui ne va pas dans ma vie. Parce que je suis confronté aujourd'hui à une grande et lourde responsabilité, c'est que je suis un chrétien. Et dans ma vie chrétienne, j'aurai des comptes à rendre un jour devant Dieu, parce que Dieu ne m'a pas sauvé pour rester dans mon coin. Dieu m'a sauvé pour que je devienne entre ses mains un instrument. Un instrument par lequel on va œuvrer dans nos familles. Je ne sais pas si tout va bien chez vous. Je ne sais pas si tout va bien dans ton foyer, dans ta famille. Mais souvent, nous sommes pris par les soucis des autres. Il y a plein de soucis. Des fois, la nuit, on se réveille et on pense. On pense à des problèmes, on pense à nos familles. Et des fois, on dit, Seigneur, comment on va faire? Et je crois que c'est important de prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Je crois que tout chrétien né de nouveau doit entretenir une relation intime et personnelle avec Dieu. Amen. La bénédiction ne peut pas arriver sans cela. Ne peut pas être bénie si nous n'avons pas une relation personnelle, intime avec lui. Je dois vivre un culte tous les jours. Amen. Amen. C'est le culte, c'est une relation journalière. Je ne viens pas juste le dimanche adorer Dieu. Il faut que du lundi au dimanche, Amen, ma vie lui soit vouée telle. Amen. Amen. Il faut que je puisse reconnaître aussi ce que je suis. Si faible, si incapable. Tellement besoin de demander pardon à Dieu chaque jour pour mes péchés. Tellement besoin de me tenir devant lui, reconnaître que sans lui je ne suis rien. Amen. 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 Et ce matin, je voudrais rappeler ce que j'ai déjà dit, ce que j'ai déjà peut-être prêché. C'est pas grave si on prêche des choses qu'on a déjà dit. C'est que l'œuvre de la grâce qui s'est révélée un jour dans nos vies n'a pas été seulement une œuvre de salut pour le pardon de nos péchés. Vous savez, il y a deux messages, il y a deux prédications. Il y a celle que l'on va prêcher à l'église ce matin et celle que l'on va prêcher pendant nos réunions d'évangélisation.
nos amis, nos familles ne connaissent pas l'évangile. Je ne sais plus comment appeler, on dit des païens, ceux que c'est pas grave, ils ne sont pas chrétiens. Il n'y a pas de mot juste en réalité. Les gens dans nos familles, autour de nous, ne connaissent pas Christ. Et quand nous leur parlons, ils ont juste besoin du message de la croix. Ils n'ont pas besoin de théologie. Ils n'ont pas besoin, demain on n'a pas besoin de leur demander d'essayer de mettre leur vie en règle devant Dieu pour que ça aille mieux. Hier, je parlais avec une personne dans ma famille, puis quelqu'un lui conseillait à côté, mais il faudrait que tu arrêtes de fumer, il faudrait... C'est pas ce que Dieu demande. Ils ont besoin que la croix, que la grâce vienne toucher leur cœur. Ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin de naître de nouveau. Amen. Amen. Et nous l'avons connu. Nous avons rencontré Jésus. Et cette œuvre, nous l'avons expérimentée parce qu'elle a transformé nos vies. Elle a fait de nous de nouvelles créatures. Et nous sommes nés de nouveau ce matin. Amen. Mais cette œuvre, elle continue en nous. Parce que c'est une œuvre, je l'ai déjà dit, qui nous transforme et qui nous change. Et ça jusqu'au retour du Seigneur. Et l'œuvre de la grâce, elle continue. C'est la grâce de Dieu qui continue dans chacune de nos vies. Parce que tout nous a été donné par grâce. Tout nous a été donné par grâce. Amen. Alors, j'ai noté, vous savez, il y a parfois cette grâce que je dois entretenir avec Dieu. C'est une grâce qui se manifeste au travers de la vie de sanctification. Je dois entretenir ma vie dans cette grande responsabilité parce que vous allez voir que notre vie à nous, vous êtes tous des dangers dans le royaume des ténèbres. Vous êtes tous des dangers pour l'ennemi. L'Église de Jésus-Christ est équipée, est armée, elle est revêtue de puissance, d'autorité. C'est à l'Église qu'il a donné des dons spirituels. C'est à l'Église que des talents ont été donnés, que des ministères ont été donnés à l'Église. C'est parce qu'il y a une œuvre, il y a un chant, il y a un travail, il y a un combat, il y a des armes. Et tu es un guerrier, une guerrière de Dieu. Et tu dois savoir que tes prières doivent être entendues. Elles sont entendues, mais elles doivent aussi être exaucées. Amen. Et ce matin, on va voir des choses ensemble. La sanctification est quelque chose de très important dans notre vie. C'est l'entretien de cette relation que j'ai avec Dieu. Et parfois, vous savez, il y a la part de Dieu qui, par la grâce, a rendu tout possible. Aujourd'hui, tout est possible à Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de passer, de vivre, peut-être des drames, peut-être des maladies, des foyers qui sont brisés, des familles qui sont déchirées. Il y a devant nous des drames. De toute façon, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et la solution se trouve en Jésus. Et tout est possible. Tout a tout mis en œuvre. Il t'a déjà fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tout est donné. Tu n'as plus aujourd'hui qu'à te servir et mettre en pratique ce qu'il t'a donné. Et trop souvent, on oublie. Et on se comporte devant Dieu comme si on serait des misérables. Vous savez, nous on dit souvent Sinda. Mais avec Dieu, c'est pas Sinda, si tu es un chrétien. Tu es un chrétien, tu es armé, tu es équipé, tu dois entretenir cette vie et tu dois aller remporter des victoires. C'est pas Dieu qui remportera des victoires à ta place. Il t'a tout donné, il a tout fait. Et des fois on demande à Dieu de faire ce que lui nous demande de faire. Des fois, on est là dans nos tourments, et Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais. Non, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné en mon nom. Amen. Amen. Et la bénédiction dans ma vie deviendra possible par rapport aux choix et aux décisions qui me feront entrer ou pas dans le programme de Dieu. Amen. Parce que j'ai une responsabilité, et n'oubliez jamais une chose, c'est que Dieu nous laisse le libre arbitre. Oui. C'est un choix. Ou j'y rentre ou j'y rentre pas. La bénédiction ne dépend pas de Dieu seulement. Des fois, j'entends dire des gens, le Seigneur fera comme il voudra, et un petit air un peu triste, et nous on va dire Sinda. Dieu ne fera pas comme il voudra. Dieu désire te bénir pleinement. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous savez, si cela ne dépendrait que de Dieu seul, Dieu est juste, il nous aime tous d'un même amour. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu n'aime pas une personne plus qu'une autre. Dieu est juste. Demain, vous ne pouvez pas décider, demander au frère s'il aime un enfant plus qu'un autre.
Dieu nous aime tous. Et si la bénédiction dépendrait de Dieu seul, voudrait dire ce matin que nous serions tous bénis et accomplis dans nos vies. Mais Dieu nous a laissé une responsabilité, un choix, une part humaine. C'est la part de notre cœur, de notre conscience, de notre entendement. Nous avons une part de responsabilité pour entrer dans le programme de Dieu ou pas. Parce que Dieu nous laisse libres de nos choix, de nos décisions et de ce que nous avons décidé de faire de lui ou pas. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des degrés de spiritualité différentes dans l'Église. Voilà pourquoi des gens sont plus bénis que d'autres. Voilà pourquoi des prières sont exaucées et d'autres pas. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre Jésus au sérieux plus que d'autres. Amen. Dans Matthieu 16, 24, il va dire, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer, c'est se renier soi-même. Amen. Et je crois que l'intimité, la vie secrète avec Dieu ne se trouve que dans le reniement, que dans la mort à soi-même. Nous devons mourir à nous-mêmes. Et nous devons apprendre à crucifier notre nature, nos caractères, nos comportements, ce que nous sommes. Nous devons mourir et laisser l'esprit, la vie de l'esprit surgir en nous. Amen. Cette nature de Christ, elle doit vivre en nous. Amen. Et ça doit commencer par un désir dans nos cœurs. Pas par essayer de dire, je vais le faire. Non, il faut que tu désires mourir, que tu ne sois plus. Que tu ne sois plus pour que lui soit tout. Et Seigneur, je réalise que trop souvent mon caractère, vous savez, c'est dans les épreuves. C'est quand nous sommes éprouvés que nous voyons qui nous sommes. On vient nous piquer. Je croyais parfois qu'il y a des réactions où parfois on pensait ne pas réagir comme ça. Je ne sais pas vous. Et des fois, j'ai encore besoin d'être brisé. L'œuvre de Dieu et tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a utilisées dans sa parole, vous pouvez les lire, vous pouvez lire du début à la fin. Ça a été des hommes et des femmes que Dieu a brisés. Mais des hommes et des femmes qui ont voulu être brisés, qui ont voulu passer par le brisement. C'est comme ça que Dieu a utilisé, de manière et une fonction différente. Dieu utilise toujours ce qui est brisé, c'est connu. Amen. Alors, la bénédiction, elle dépend de moi. Elle vient de Dieu, mais elle va dépendre de ce que moi je vais vouloir. Elle va dépendre de ce que moi je vais désirer. Mon âme soupire. Mon âme soupire, mon âme a soif. Amen, de Dieu. Vous connaissez? Mon âme soupire près de Dieu, comme une biche près d'un courant d'eau. J'ai soif de Dieu, j'ai besoin que ça change. Et on va voir ensemble que la bénédiction dans nos vies dépendra de notre vie et de comment nous sommes devant Dieu. Alors, je passe un petit peu. Il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Amen. Il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Priorité, c'est le salut de ton âme. C'est que bientôt tu t'en vas. Ou bientôt, excusez-moi, mais c'est que nous parlions que bientôt nous puissions tous partir et être enlevés. Mais si le destin ou si la vie fait que demain on doit mourir, on sait où on va. Il n'y a rien de plus important, mais que nous puissions partir comme des vaillants guerriers. Amen. Comme Paul a pu le dire un jour, qu'il fasse attention, il dit que je prenne garde, que je ne sois pas disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire qu'il faut faire attention chaque jour de nos vies. Amen. Alors, j'ai regardé dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu désire nous faire, nous bénir pleinement. Et dans le livre d'Ésaïe, on va lire ensemble, on ne va pas tout lire. Dans le livre d'Ésaïe, à un moment donné, on va voir au chapitre 1, peut-être au verset 19, on lira d'autres versets avant et après. Dieu va parce qu'il est libre de nous parler. Dieu est libre de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Dieu va commencer à faire des reproches au peuple. Et je crois que Dieu, ce matin, est celui qui veut prendre la liberté de nous parler. Parce que si on veut aller mieux, il faut que Dieu nous dise parfois ce qui ne va pas. Et il y a des choses que parfois nous avons acceptées, tolérées dans nos vies. Des choses où on se dit, c'est pas si grave que ça, mais je voudrais te dire que c'est des obstacles à la bénédiction. Vous
savez, parfois, on voudrait, il y a un programme aujourd'hui, il y a un évangile où tout va bien. Un évangile où ça va aller. Un évangile où on passe de la pommade. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons passer à l'évangile de Dieu. Amen. 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 Il nous dit dans Ésaïe, au chapitre 1, verset 19, il nous dit, si vous avez de la bonne volonté. Il s'adresse à son peuple. Il dit, si vous êtes docile. Docile veut dire obéissant. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Amen. Ça veut dire que devant toi, Dieu ira au-delà de tes espérances. Au-delà de ce que tu attends. Ce que toi tu désires et ce que toi tu voudrais dans ta vie, attends-toi à beaucoup plus. Parce que Dieu ne fait pas peu, Dieu fait beaucoup dans une vie. Et quand Dieu rassasie, tu pourras même dire, mais je n'aurais jamais cru que Dieu allait faire ceci ou cela. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'œuvre de Dieu. Mais il dit, si vous avez de la bonne volonté. Donc, Dieu est en accord avec la bénédiction. Dieu est en accord pour ta vie. Et Dieu, ce matin, est prêt à tout recommencer avec toi. Il est capable, ce matin, il le veut, il désire tout recommencer. J'ai vu des enfants se disputer, dans une simplicité comme vous ne l'avez jamais vu, et dire, allez, on fait la paix, on recommence tout, on oublie tout. C'est un langage enfantin, mais Dieu est capable ce matin, à cause de la repentance, de tout recommencer. Il est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième, quatrième chance. Peu importe, il n'y a pas de nombre de chances fixées à Dieu pour te dire, ça y est, c'est fini, game over, t'as perdu. C'est pas comme ça avec Dieu. Dieu prend le temps, même si nous, des fois, on ne supporte plus. Même si le pasteur te supporte plus. Même si ton compagnon, ta compagne, ou si on ne supporte plus un frère. On est humain. La Bible nous dit supporter les faibles. Dieu te supporte par amour. Dieu te supporte. Il m'a supporté parce qu'il m'aime. Et je n'arrive même pas encore à comprendre comment Dieu est patient envers moi. Parce que parfois mon cœur est dur. Des fois on est des têtes de mule et on a du mal à comprendre ce que Dieu veut de nous. Alors il va commencer à dire des choses. Il va dire, regardez ce qu'il dit, et je vais aller un peu loin, mais c'est pas grave, c'est la parole de Dieu. Il nous dit, écoute la parole de l'Éternel. Mais là, il s'adresse au peuple de Dieu, il est en train de les comparer à Sodome et Gomorrhe. Il dit, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, etc. Il dit, mon âme et vos nouvelles lunes. Ça veut dire que le peuple de Dieu s'est accoutumé à des pratiques religieuses. Et leur cœur n'y était pas. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et peut-être que ce matin, on se dit, mais j'ai tué personne. Oui, mais parfois, on va laisser rentrer des choses dans nos vies. Vous savez, Jésus va condamner les pensées du cœur. Et des fois, il suffit d'avoir un froid, un conflit, une embrouille, quelque chose avec quelqu'un. On ne parle plus à la sœur, on ne parle plus au frère. Il n'y a pas eu de réconciliation. Devant Dieu, nous sommes des meurtriers. Nous devons mettre nos vies en règle devant Dieu. Vous savez, c'est un Dieu saint. Il est saint. Et il est infiniment saint et pur. Et il réclame de la sainteté, de la pureté, mais aussi une vie en règle. Il nous a pardonné pour que nous puissions aussi apprendre à pardonner. Alors c'est vrai que les paroles sont peut-être un peu dures, mais regardez ce qu'il dit. Il dit à un moment donné, il dit, il fait une constatation. Dieu n'est pas celui il est celui qui veut faire grâce. Il n'est pas celui qui rejette, il n'est pas celui qui condamne. Il révèle l'état du cœur et montre comment sortir de cette situation de tromperie, de perdition même. Donc il pousse à la repentance. Et ce que Dieu veut faire ce matin dans chacune de nos vies, c'est pas de nous dire tu vaux rien, c'est pas de nous dire je te rejette,
c'est pas de poser une condamnation, un jugement sur ta vie. Tu es fils et fils de Dieu. Ce que Dieu voudrait dans chacune de nos vies, c'est plonger son regard dans nos cœurs, nous montrer l'état de nos cœurs et parfois pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on attend et on s'aperçoit que parfois ça ne marche pas. Et Dieu veut ce matin, Dieu veut de la réconciliation avec lui ce matin. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Quand on lit avant ou après, il va dire que, en résumé, que le peuple de Dieu s'est laissé corrompre, ils ont abandonné Dieu dans leur cœur, ils l'ont méprisé, ils se sont rebellés à Dieu. Et ils ont laissé entrer des choses dans leur cœur. Et vous savez, parfois, le monde voudrait essayer de nous corrompre. Il y a tellement de tentations, de pièges, tellement de lions qui voudraient se dresser contre toi. Il y a des persécutions à laquelle nous devons apprendre demain à faire face. Et il y a des choses auxquelles nous ne devons pas laisser accès au diable. Et puis là, le peuple de Dieu a commencé à laisser entrer des choses et ils se sont dit, ils ont continué parce qu'ils ont pris l'habitude de présenter des sacrifices, d'offrir sur l'autel en pensant que ça allait être agréable à Dieu sans que leur cœur soit en règle. Et ça ne marchait pas. Et à un moment donné, vous savez, il y a cette attitude qui dit, il y a ce verset qui dit, quand vous étendez vos mains, et dans la parole de Dieu, ceux qui étendent les mains, c'était ceux qui avaient besoin d'aide. Ça veut dire qu'ils demandaient de l'aide, ils criaient au secours à Dieu. Puis parfois dans l'épreuve, dans la maladie, dans les difficultés de la vie, on demande de l'aide à Dieu. Mais ici, Dieu ne répond pas. Mais on voit que Dieu leur apporte la solution. Regardez ce qu'il va leur dire. Il va commencer à dire, ôtez, cessez, lavez-vous, purifiez-vous, apprenez. Et on le voit ici, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Amen. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Il dit, venez et plaidons ensuite. Il dit, viens. Il dit, plaidons. Et là, il dit, si vous êtes docile, si tu obéis, tu mangeras les meilleurs produits. Les bénédictions sont devant toi. Et parfois, vous savez, on est là et on se dit, mais c'est pas méchant, mais c'est pas si grave que ça. De ce qui est peut-être pas grave à tes yeux, peut être grave aux yeux de Dieu. Et on a besoin parfois dans nos vies de faire ce bilan avant de participer au pain, au vin, d'entrer en nous-mêmes, de réaliser que le symbole du pain et du vin a été le corps de Jésus meurtri, le sang de Jésus qui a coulé pour laver mes péchés. Et j'ai besoin de laisser Dieu faire une œuvre. N'oublions pas que ce sont nos péchés qui ont cloué Jésus à la croix. Ce sont nos péchés. Dans le psaume 66, regardez, je ne vais vraiment pas être long, dans le psaume 66, regardez ce qu'il est dit. Psaume 66, verset 18. Alors, la Bible ne nous dit pas qui est l'auteur. Il dit, venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Nous avons besoin de laisser la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu. Des gens qui ont peur de Dieu. Peur, je fais pas, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Non, c'est une crainte respectueuse. Rien n'est arrivé, demain, n'aie pas peur. Mais une crainte, vous savez, quand on aime Dieu, on le craint. On veut lui plaire. Et on ne veut pas l'offenser. On sait que le péché l'a cloué à la croix. Demain, j'ai dit tout à l'heure, vous savez, nos amis ont besoin du message de la croix. Et si quelqu'un demain n'accepte pas Jésus et se perd, meurt sans Jésus, il ne sera pas perdu à cause de ses péchés. Il sera simplement perdu parce qu'il aura refusé la grâce, le don de Dieu. N'est pas perdu pour ça, mais le chrétien qui a rencontré Dieu va se perdre s'il vit dans le péché ou s'il pratique le péché dans sa vie. C'est le péché qui perd l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le refus de la grâce, puisqu'il a accepté Jésus, puisqu'il connaît un peu la parole de Dieu et qu'il prie. Et c'est ce qui était en train de faire le peuple de Dieu qui s'était égaré. Et Dieu ne les a pas rejetés. Il leur a montré
la solution. Et là, il dit, regardez, venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Il dit, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. L'iniquité, c'est le péché. Je voudrais te dire, je voudrais relire ce verset. Il dit, je vais raconter ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments où vous allez crier à Dieu, ces moments où vous avez vraiment besoin que Dieu intervienne dans vos vies, dans vos foyers, dans vos familles. Et parce que vous vous tenez là devant Dieu, à un moment donné, la souffrance, le cri d'alerte est en train de se transformer en louange. On oublie nos problèmes, on oublie le drame, la maladie, l'épreuve qui est là devant nous. Et elle se transforme en louange. Et on rentre en adoration. On l'adore pour ce qu'il n'a pas encore fait, mais pour ce que nous savons qui a été fait dans nos cœurs. C'est ça la foi. Et l'adoration, elle nous transporte à vivre ce que Dieu fait, à vivre ce que Dieu est. Et elle nous pousse à nous attacher à lui, non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Et nous apprenons dans ces circonstances à plus connaître la volonté de Dieu. J'ai vécu cet hiver une expérience qui m'a conduit à connaître la volonté de Dieu. Et vous savez, il y a un moment donné, Jésus va montrer aux disciples comment prier. Et il va dire, dites voilà que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et j'ai compris que quand on passe du temps avec Dieu dans l'intimité, quand on est proche de Dieu, quand on a un culte personnel avec Dieu, quel que soit ce que tu es en train de vivre, parce que tu vas être l'instrument de bénédiction dans ton foyer demain, tu vas être l'instrument dans l'église demain, tu vas être le sujet par lequel, le noyau par lequel Dieu va manifester sa gloire. Dieu veut te révéler dans le secret sa volonté. Pas simplement ce que tu veux, pas simplement ce que tu désirerais. Dieu va aller au-delà. Et il y a des choses des fois que nous ne comprenons pas, que nous comprendrons plus tard. Et il nous faut accepter les plans et la volonté de Dieu. Le plan et la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. C'est très important. Et là, il nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. Je voudrais te dire ce matin, je ne suis pas là pour apporter un jugement, une condamnation, mais qu'elle soit cette parole dans nos vies, celle qui nous fait regarder ce miroir et nous pousse par le Saint-Esprit à dire, Seigneur, je voudrais tellement que par ton esprit, tu puisses révéler dans mon cœur ce qui fait obstacle à la prière, ce qui fait obstacle à la bénédiction. Vous savez, la parole de Dieu est une instruction pour chacune de nos vies. Et c'est important de pouvoir s'approcher de Dieu. Tu es la bénédiction de demain. Tu es l'instrument de demain pour ce qui va arriver. Amen. Amen. Je passe un peu. On va lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Je voudrais te dire ce matin que, vous savez, notre relation avec Dieu, elle va, et je veux dire la bénédiction, les expériences, ce que nous allons témoigner demain, ce que nous allons vivre demain, ne dépendra que du sérieux et de cette intimité que je vais vivre avec lui. Je crois que vivre une vie avec Jésus n'est pas un fardeau. Vous savez, aujourd'hui, il y a
il y a des évangiles méthodistes, solutionnaires, on essaye de chercher des solutions, on cherche des réponses à nos solutions, à nos problèmes, on essaye de chercher au travers des prédicateurs, au travers les missions, au travers d'Internet, au travers on essaye de trouver satisfaction à notre cœur. On veut que Dieu nous parle, mais on force Dieu à dire des choses qu'il n'a pas dit. Et on essaye d'accepter d'accepter des paroles comme venant de Dieu alors qu'elles ne viennent pas de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi j'ai vu des personnes, et je vous prends l'exemple d'une sœur dans mon église un jour qui a dit pourquoi tu n'inviterais pas un tel là-bas? Je dis ouais, pourquoi? Ben t'as vu, il y a un message et puis il y a un besoin dans mon foyer comme ça. Et toi t'es pas prêt d'être béni? Parce que si la bénédiction dépend d'un homme, croyez-moi, vous pouvez l'attendre demain. Vous savez, il y a des hommes, il y a des frères qui sont invités dans les missions. Et les missions, c'est bon. Parce que les ministères ont été apportés pour l'édification du corps de Christ. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a fait des hommes des idoles. On a mis Jésus de côté. On a mis Jésus de côté pour pouvoir entendre ce que l'homme avait à dire. Et il suffit que demain, il y a un chanteur, il y a un bon prêcheur, un bon message bien éloquent. Jésus n'a jamais sauvé les gens avec des messages éloquents. Nos enseignants nous disaient que les prédicateurs d'aujourd'hui prêchent mieux que Jésus. Ils prêchent mieux que Jésus. Quand vous écoutez sur Internet les vieilles prédications d'avant, il y avait des guérisons, il y a même eu des résurrections, les vies étaient transformées, et les messages, il y avait plein de fautes. Il y avait même des fautes doctrinales dans les messages. C'était pas terrible, mais il y avait un tel désir de plaire à Dieu. Le cœur y était, le Saint-Esprit accompagné par des miracles et des prodiges. Le prédicateur qui venait, il avait peut-être 1, 2 messages. Il n'avait pas grand-chose, il n'avait peut-être pas trop lire. Mais l'action de l'Esprit se manifestait avec puissance et gloire. Et aujourd'hui, on veut partir dans l'éloquence. On veut que le message soit bien cadré, bien préparé. On veut que les messages soient beaux. Le message, il n'a pas à être beau. Quand on sort d'une église, on doit être brisé en nous-mêmes, on doit pleurer, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de mettre ce qui a été prêché en pratique. Et souvent on sort des églises avec le sourire, qu'est-ce que c'était beau. Mais t'as rien compris, t'es sorti dans le même état que t'es rentré. J'ai vu des personnes, des dizaines de personnes sortir avec des besoins. On a mis une personne à la convention, les messages par excellence, l'onction par excellence, mais parce qu'on s'attend aux hommes, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Et Dieu voudrait ce matin nous faire comprendre que la solution, tu l'as. La solution à la maladie, la solution au foyer, la solution à ce qui ne va pas dans ta vie. Elle se trouve dans les évangiles. Amen. Et Jésus voudrait te dire, tu sais, la plus belle des réunions, c'est moi qui vais te la faire en privé. Amen. Comment? Seigneur, tu vas me faire une réunion à moi tout seul? Oui. Comment? Tu vas entrer dans ta chambre. Tu vas fermer ta porte. Tu vas fermer à clé. Les enfants ne vont pas venir déranger. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas me parler. Tu vas me dire ce que tu ne dis pas à ton mari et à ta femme. Tu vas me dire à moi l'ami fidèle, le véritable ami, ton conseiller. Tu vas me dire tout. Tu vas ouvrir ton cœur et tu vas m'exposer tes problèmes, tes soucis, tes difficultés. Et tu vas me dire ce que tu voudrais que je fasse dans ta vie, parce que je t'aime, parce que j'ai souffert pour toi, parce que tu m'appartiens, parce que je t'ai sauvé, parce que je veux aussi te bénir sur la terre. C'est ta réunion avec lui. Et là, il va se passer quelque chose. Il va se construire quelque chose que quand tu vas venir à l'église, on va dire de toi, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et ce que tu as reçu chez toi, tu viendras le manifester dans l'église. Voilà la plus belle de toutes les réunions. C'est la réunion que le Saint-Esprit va faire dans ton cœur, celle que Jésus va te parler. C'est prendre la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique, la lire et demander à Dieu de pouvoir nous parler. Je lis juste 2 derniers versets, du moment que j'y suis, ils sont à côté. Vous voyez, dans Pierre 3, aujourd'hui on voit qu'il est difficile. La majeure partie des églises partout, il y a plus de sœurs que de frères. Il y a des foyers qui sont divisés. Il peut y avoir des frères chrétiens et leur compagne qui n'est pas chrétien. Mais souvent, c'est le contraire. Et regardez l'enseignement de la Bible, il est tellement simple qu'on s'est compliqué la tête. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole,
ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Et des fois, on veut essayer d'évangéliser. On évangélise les maris. On essaye d'évangéliser même les femmes. On essaye d'essayer d'amener, essayer de convaincre. Il y a un frère qui m'appelle dans mon église. Il est revenu à Dieu, c'est un rétrograde, il est béni. C'est un homme qui a vraiment fait des expériences. Il est béni. Mais il est attristé parce que sa femme ne vient pas à Dieu. Il essaye tout doucement de faire ce travail. Mais des fois, on se fatigue à vouloir convertir les gens. Vivons Jésus. Vis Jésus dans ton foyer. Parle plus de Dieu. N'en parle même plus. Vis-le. Et tu verras que quelque chose va commencer à se produire. Amen. Et des fois, tout est écrit, tout est là. Et on n'a rien besoin d'autre. Alors aujourd'hui, on essaye de chercher au travers de beaucoup de choses la bénédiction qui est déjà là devant toi. Narbonne est une église qui a souffert. Narbonne est une église qui a pleuré. Narbonne est une église que le diable avait dans le collimateur. Vous savez, il y a, et je ne dis pas ça par flatterie, hein, la flatterie vient du diable, mais nous savons qu'il y a des églises qui ont souffert. L'église où je sers Dieu est une église qui a beaucoup souffert. Une église qui, si je viendrais à vous expliquer, ce serait compliqué. Mais il y a des églises qui sont plus dans le collimateur de Satan que d'autres églises. Il y a le diable qui fait des plans, des projets. Croyez-moi, il fait des plans, des projets, il est à la table avec ses démons, avec des principautés. Les principautés peuvent gérer des régions, des villes, des quartiers, et ils œuvrent. Et Satan prépare des plans. Et il y a des œuvres, il y a des hommes, il y a des personnes qui sont comme placardées dans le royaume des ténèbres. Vous avez vu dans les westerns, des fois, on mettait une tête mise à prix. Hein? Il y a des chasseurs de primes. Mais dans le royaume des ténèbres, il y a des chrétiens qui vivent l'évangile et qui sont recherchés par les démons et par Satan. Ils vont leur faire la guerre. Il y a des œuvres, pourquoi? Parce qu'il nuit à son activité. Il nuit au royaume des ténèbres. Parce que c'est des gagneurs d'âme. Parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu. Et quand les églises souffrent parfois, même si on ne comprend pas, voudrait te dire que tu es ce noyau sur lequel repose la bénédiction. Tu es ce noyau sur lequel l'église, elle tient. Et c'est important que l'Église se réveille et de faire un bilan total de nos vies pour le laisser œuvrer dans chaque cœur. Que rien ne fasse obstacle à la bénédiction, à la prière. Il y a des dons spirituels qui ne sont plus manifestés. Tu as éteint ce don. C'est une désobéissance. Vous savez, parfois, on se dit que c'est pas grave, on n'a plus envie d'exercer ce que Dieu nous a donné. Mais le fait de ne plus exercer ce que Dieu te donne t'emmène à une opposition. Je prophétisais, j'ai arrêté. Si tu as reçu ce don comme venant de Dieu, c'est de la désobéissance de ne plus mettre en pratique ce que Dieu t'a donné. Tu as décidé de ne plus élever ta voix dans l'église. C'est important, il y a plein de choses comme ça qui doivent être rectifiées. Je vais juste terminer avec une conclusion. 2 Chroniques 7, 14 et on prie. Regardez ce qu'il dit. On va commencer par le 11. Il dit, lorsque Salomon eut achevé, je voudrais que tu le prennes pour toi, pour ton foyer, pour ton église, ce passage. Eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière. Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je le guérirai, mes yeux seront ouverts désormais, mon oreille sera attentive à la prière faite en ce lieu. Amen. Et Dieu veut bénir ta vie, il veut restaurer ta vie. Il veut ce matin que le message ne soit pas un message qui te fasse culpabiliser. Chasse l'ennemi de ton oreille, de ce qu'il veut produire dans ton cœur. Mais dis-toi, Jésus, ce matin, je n'ai pas été à la hauteur ces derniers temps. Peut-être par faiblesse, peut-être j'ai fatigué de combattre. Mais ce matin, je veux me relever. Je veux être la femme, l'homme que j'étais hier et celle que tu veux que je devienne demain. Seigneur, je reprends les armes
tel un vaillant guerrier. À partir de maintenant, je reprends ma vie dans la prière. Je reprends mon jeûne. Je reprends toutes ces actions, Seigneur, que j'ai délaissées. Je vais, Seigneur, ôter de mon cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, je deviendrai celui sur qui tu poseras les regards. Amen. On va louer Dieu ensemble parce qu'il est au milieu de nous ce matin. On va l'adorer. On va célébrer son nom. Tu es grand, tu es beau, tu es Dieu au milieu.